es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon. mes frères et sœurs, oh mon Dieu, Tu es bon pour nous. Il est bon pour nous. Oh oh mon Dieu, Tu es bon. Oh Seigneur. oh Jésus, Ta bonté est infinie. Ta bonté est oh mon infinie. Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. que puis-je te donner, Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner, mon Dieu. si ce n'est ma vie, oh. Amen. Ce n'est ma vie, Sa bonté est infinie. que puis-je te Sa bonté pour donner, nous. mon Dieu, mon roi. Si ce n'est mon cœur, Que tu es bon pour nous. oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon. mes frères et sœurs, oh mon Jésus. Dieu, Nous te célébrons pour toi. Alléluia. 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 gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous t'élevons. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Gloire au Seigneur Merci, Jésus-Christ. Amen. Le fait que tu sois en vie ce matin, en bonne santé, est une grâce de Dieu. Tu n'as rien mérité, je n'ai rien mérité. C'est pourquoi nous disons, sa bonté pour nous est infinie. Alléluia. Notre Dieu est bon en tout temps. Gloire soit rendue à notre Jésus. Alléluia. Waouh. Merci Seigneur, merci Seigneur. On peut prendre place dans sa présence. C'est magnifique. Quand nous chantons « Mon Dieu, tu es bon », vous savez, c'est vraiment une prière, quoi. C'est nos cœurs qui s'expriment. Nous ne pouvons pas dire « Mon Dieu, tu es bon » que quand tout va bien. Alléluia. Quand tout va bien selon nous, les hommes, parce qu'en réalité, le fait que nous allions bien, c'est quand Dieu dit qu'on va bien. Amen. Parfois, nous, on trouve que c'est moyen, mais Dieu dit c'est bien comme ça. Ça va? On est content de voir tout le monde. Waouh! Nous avons beaucoup de frères et sœurs qui viennent de loin. On est dans la joie de vous accueillir. C'est toujours une joie de nous retrouver comme ça. Nous sommes très, très encouragés et nous en bénissons le Seigneur. En tout cas,
À vous tous, soyez les bienvenus chez vous. Amen. C'est vrai qu'on ne se voit pas très très souvent pour des réunions comme ça. De temps en temps, même une fois par mois, c'est une grande joie à chaque fois de se retrouver parce que Dieu nous fait beaucoup de bien. Amen. Et aussi, ça nous permet de réaliser que tiens, ma sœur s'accroche toujours. Ma sœur s'accroche. Mon frère s'accroche. Il tient toujours bon. Elle tient toujours bon. Amen. Parce que vous savez, la dernière trompette peut sonner d'un jour à un autre. Hein? Et on n'aurait même pas le temps de s'appeler pour savoir ces rendez-vous là-haut. Et c'est vrai qu'on aimerait retrouver tout le monde là-haut, se retrouver tous ensemble, se reconnaître. Comme nous serons dans la plénitude de l'esprit, nous allons nous reconnaître très facilement. Amen. À moins que nous ayons raté ce grand rendez-vous qui, je pense, que personne ne veut rater. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous avons, j'ai 3 CD ici. C'est des cantiques qui ont été enregistrés de notre sœur Prisca. Alors ça fait déjà longtemps. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui n'en ont pas et qui veulent. J'en ai 3. Pour lever la main, on va vous le donner gratuitement. Ouais. La famille. Ouais. Ok. Ah ben, je suis désolé pour ceux qui sont loin. Hein? Ok. Je suis désolé pour ceux qui sont loin que lever la main. 1000 excuses. En tout cas, on est en train de faire un travail d'enregistrement aussi au niveau de Vive l'Évangile. Des cantiques qu'on essaie de vous partager au fur et à mesure, des chants nouveaux que Dieu donne à nos bien-aimés, des sœurs, des frères. Et on a aussi le projet de mettre ces cantiques-là dans un support comme ça. Enfin, on va pouvoir travailler, au niveau du net, enregistrer tout à la suite. On va avoir pour faire du live parce que c'est plus rapide et plus efficace. Parce que les CD, non, Dieu nous libère de ça aussi, quoi. Ah oui, parce qu'imaginez les enseignements que Dieu nous donne. Il dit, non, moi j'attends d'aller au studio pour partager ça. Vous imaginez, c'est pas possible. Je ne veux pas dire l'enseignement que Dieu me donne, le message qu'il me donne. J'attends 2-3 ans pour aller au studio afin de partager ça aux enfants de Dieu. Non, en live comme ça, on balance tout. On partage tout. Comme ça, notre Dieu rajoute. Et c'est ce qu'on a expliqué, on partage de plus en plus aussi avec des sœurs, des frères qui chantent, que ce soit compris, assimilé et pour tout le monde, parce que c'est en réalité c'est ça. Dès que Dieu nous donne, là, il faut partager. Et avec notre contribution à tous, comment on s'organise pour permettre à cette mission de pouvoir contribuer à l'édification des enfants de Dieu et à la préparation des élus que vous êtes, que nous sommes, au retour de Jésus. Amen. Pour ça, à chaque fois, nous vous en remercions au nom du Seigneur, parce que c'est tous ensemble que nous faisons avancer ce travail et cette œuvre. Dans nos prières, dans nos soutiens et tout, dans notre mobilisation, et c'est vraiment ça. Alléluia. Qui a remarqué que le combat spirituel s'intensifie encore plus? Oh là là là. Dis à ton voisin, ça cogne, hein, vraiment. Hein. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Et cette persécution-là commence déjà spirituellement. Avant qu'elle soit physique avec des individus, des êtres humains, que ce soit dans notre quartier, au travail, à l'école ou ailleurs, ou dans nos familles. Cette persécution est d'abord spirituelle, où on nous agresse, c'est carrément des agressions, on nous agresse. On nous agresse dans les pensées pour qu'on succombe à des choses qu'on sait qui ne glorifient pas Dieu, qu'on a vomi, des choses qui peuvent nous mettre notre Dieu à dos. Vous vous souvenez de ce prophète Balaam, lorsque il a voulu maudire le peuple de Dieu et que Dieu lui a dit que ce peuple était béni, qu'il ne peut pas le maudire. Alors, qu'est-ce qu'il a suggéré à Balak, le roi des Moabites? Il lui a dit d'envoyer les femmes moabites pleines de séduction
pour séduire les enfants d'Israël. Parce qu'ils savaient que leur Dieu est contre ça. Comme ça, ils vont eux-mêmes se mettre leur Dieu à dos. Et c'est ce que le diable fait avec les démons. Et ce combat-là est intense. Mais nous en bénissons le Seigneur parce qu'en réalité, ça veut dire que nous sommes dans le vrai chemin de Jésus. Amen. Et notre fermeté, votre fermeté peut engendrer derrière des luttes, même avec vos proches, même avec votre mari, votre femme, si lui n'est pas dans l'esprit comme vous. Voyez, ou vos enfants, ou vos frères, sœurs biologiques, les gens de votre famille, s'ils ils ne sont pas dans l'esprit comme vous. L'ennemi peut passer par eux pour vous combattre. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en prendre à eux. Il faut réaliser, il faut discerner l'esprit qui est derrière. Alléluia. Et on peut passer par toutes sortes de personnes, des collègues de travail, des gens qu'on rencontre dans la rue, des gens, des personnes qu'on a fréquentées hier, même des frères et sœurs en Christ, mais qui sont dans la chair. Mais c'est terrible. Et je crois que c'est ça le pire, parce que le temps de s'en rendre compte, on s'est déjà fait avoir. Pour ça, le Seigneur nous apprend à ne pas être dans le sentimentalisme charnel. Quelles sont les personnes qui ont crucifié le Seigneur Jésus? Ceux qui ont réclamé sa crucifixion, sa mort. Les religieux, ceux même qui priaient, ceux-là même qui croyaient en Dieu, justement, qui espéraient l'intervention divine. C'est eux qui ont crié, crucifie-le, crucifie-le. Alléluia. Ce n'est pas pour nous monter contre les frères et sœurs, mais c'est pour nous rappeler la réalité. Et je pense que c'est là où souvent on se fait avoir, parce qu'on a l'impression que c'est ceux qui n'ont pas le Seigneur qui peuvent nous combattre. Ben non, justement, c'est le pire, c'est ceux qui se disent avoir le Seigneur, mais qui ne sont pas dans l'esprit, qui ne sont pas spirituels. Il n'y a pas pire. Alléluia. Il n'y a pas pire, frères et sœurs. Vous me permettez de brosser un peu, quelques minutes? D'enlever un peu les mauvaises herbes, tout ça là? De débroussailler un peu le terrain de nos cœurs? Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit? Ensuite, nous allons continuer. Oui, frères et sœurs, ce sont ceux-là même qui invoquent Dieu comme toi, que l'ennemi va utiliser pour te combattre, pour t'empêcher d'être dans l'esprit, pour t'empêcher d'être spirituel. Alléluia. Juste rapidement, comme ça, comme nous sommes en train de débroussailler. Alléluia. 1 Corinthiens, gloire à Dieu. À chaque fois que nous nous retrouvons, le Seigneur nous fait du bien. Chacun de nous recevons notre part, parce que lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, nous ne pouvons jamais repartir tel que nous sommes venus. Il est tellement grand, il est tellement bon, il est tellement riche, tellement rempli. Il a tellement de bonnes choses à nous donner. Alléluia. Alors, on nous dit, donc dans 1 Corinthiens 2, le verset 14. Or, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut même pas les les entendre. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu, c'est une folie pour lui. Et le verset 15, mais l'homme spirituel discerne toutes choses, et il est jugé par personne. Alléluia. Et frères, sœurs, le chapitre 3, verset 1, et pour moi, mes frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire et non pas de la viande, parce que vous ne pouvez pas la
supporter. Et même maintenant, vous ne pouvez pas encore parce que vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas charnel et ne vous conduisez-vous pas à la manière des hommes? Alléluia. Car quand l'un dit, pour moi je suis de Paul, et l'autre, pour moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel? Qui est donc Paul, qui est donc Apollos, sinon des serviteurs par lesquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement. Ainsi donc, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Alléluia. Waouh. Celui qui plante et celui qui arrose sont un, et chacun recevra sa récompense selon son travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Alléluia. Frères, sœurs, parmi les enfants de Dieu, lorsque les uns les autres se retrouvent, que ce soit dans les petits groupes, dans les maisons ou dans des occasions comme aujourd'hui, et aussi sur un point de vue global, même s'il y a des personnes que nous n'avons pas vues ou rencontrées forcément, la Bible nous dit, il y en a qui sont spirituels, des hommes et des femmes spirituels, mais il y en a aussi qui sont charnels. Il y en a, carrément, ils sont encore animaux. Alléluia. Et c'est vrai que quand nous regardons ce qui compose notre être, moi ou vous, donc nous sommes composés de notre esprit, d'une âme et d'un corps physique. L'esprit est censé être le domaine, l'habitation de Dieu, ce lieu, le Saint des Saints, vous voyez, où le Seigneur réside. L'âme et le corps, l'âme, le lieu saint, le corps, les parvis, que tout le monde peut voir, que tout le monde peut accéder. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions être dans le corps physique, ni dans l'âme non plus, parce que quand on parle de l'âme, on voit le sentimentalisme, on voit les émotions. On voit les émotions charnelles, etc., etc. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur nous a touchés, il nous emmène dans une marche spirituelle maintenant. Parce que là où vous avez une marche basée sur l'âme, en fait, ça va produire une marche charnelle. Ça va être les sentiments, les émotions. On m'a fait ci, on m'a fait ça, comme on a numéré ici. Hein, on m'a blessé, la jalousie, la concurrence, les clans, les rivalités. Les blablabla, les critiques, se juger les uns les autres. Alléluia. Et le côté animal, c'est notre corps qui est carrément, ne peut rien comprendre des choses de Dieu. La preuve, vous avez vu, à chaque fois que vous voulez aller dans les choses de l'esprit, comment le corps s'oppose. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous choper pour vous en empêcher. Le corps lui-même se dresse comme votre adversaire principal. Nous pouvons chasser les démons, chasser le diable, oui, au nom de Jésus-Christ. Mais notre corps physique, on ne peut pas le chasser. Et c'est le pire ennemi. Tu peux tout faire, tu es en forme. Tu peux aller faire des activités, tout ce qui est loisirs, etc. Tu peux aller faire les courses, tu peux aller faire les soldes, tu peux aller manger au restaurant, manger à la maison, regarder la télé ou suivre quelque chose sur le net ou faire tout ce que tu as à faire, des réunions de famille, etc., etc. Tu es en pleine forme. Manger, tu es en pleine forme. Mais quand tu dis, je vais maintenant me concentrer pendant quelques minutes, quelques instants, à prier mon Dieu, à l'invoquer, à méditer la parole, tu as une fatigue subite. Mais qu'est-ce que tu as fait pour être fatigué comme ça? Alors qu'il n'y a pas longtemps de ça, tu n'étais pas autant fatigué. Dès que tu dis, tu vas aller quelque part là où on s'est retrouvé pour invoquer le nom du Seigneur, la fatigue elle devient intense. Il y en a qui arrivent même à bâiller. Comme je le dis souvent,
Il y en a qui s'endorment même à genoux. Il y en a qui s'allongent, ils vont prier, après ils se retrouvent endormis, ils se réveillent plusieurs minutes, plusieurs heures plus tard. Oh Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Et ce côté animal, nous le portons avec nous. C'est pourquoi le Seigneur a prévu de nous donner d'autres corps. Parce que ce corps n'est pas, rectifiable. On ne peut pas le rafistoler, on ne peut pas l'améliorer. Non, il faut le transformer, le changer complètement. Et c'est ce que le Seigneur a prévu. Alléluia. C'est pourquoi durant notre marche terrestre, nous sommes, comme Paul le disait, tandis que nous cherchons à être justifiés par le Seigneur. Nous ne devons pas être nous-mêmes trouvés pécheurs. Alors qu'on peut dire, mais on est déjà justifiés par la foi en Christ, par l'œuvre de la croix, il y a 2000 ans. Mais là, il parle de la justification totale ou de la rédemption totale. Quand notre corps aura revêtu aussi l'incorruptibilité ou l'immortalité. Alléluia. Nous aurons nos corps imputrescibles. Le même corps que le Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, on peut parler de l'achèvement du plan parfait de Dieu pour nous sauver. Et il faut le mériter, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a laissés encore en vie, pour pouvoir travailler justement pour que l'œuvre de Dieu s'achève dans nos vies. Alléluia. Maintenant, si on sort du cadre personnel, on regarde autour de nous, on ne va pas chercher loin, on ne va même pas voir les païens, les gens qui ne prient pas encore, les gentils, que ce soit des connaissances, des collègues de travail, des gens de notre famille, etc., des personnes qu'on peut fréquenter. Mais je veux parler ceux-là même qui invoquent le Seigneur comme toi, comme moi. Je vais nous rappeler un fait. Souvenez-vous, depuis le début de l'histoire humaine, depuis la création, depuis la Genèse, 2 enfants vont invoquer le nom du Seigneur, Caïn et Abel. Ils étaient tous les 2 croyants. Alléluia. La prière de l'un va être agréée, ou son sacrifice va être agréé par le Seigneur, et pas celui de l'autre. Et la haine va habiter le cœur de l'autre, jusqu'à vouloir mettre à mort son frère. Donc il y avait opposition tout de suite. Donc l'un était spirituel, l'autre était charnel. Abel était spirituel parce qu'il a été dans l'esprit, il a eu la révélation du sang. En offrant un sacrifice d'agneau, qui était une préfiguration, eh bien, du sacrifice parfait de Christ. Donc, Abel était dans l'esprit. Il a été conduit par l'esprit. Alors que Caïn a été charnel. Alléluia. Il est parti chercher les fruits de la terre, etc., pour pouvoir donner l'offrande à Dieu, etc., et son offrande, son adoration n'a pas été agréée. Parce qu'il a été dans la chair. Et on peut aussi voir la même terre que Dieu avait maudit. Lui, il va aller prendre là-bas pour pouvoir offrir à Dieu. Mais Abel était dans l'esprit, il a eu la révélation du sang. Seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans ces choses. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Amen. Et une haine va remplir le cœur de Caïn. Et l'opposition commence. On continue plus tard. 2 fils du même père également. Isaac, Ismaël. L'un va être l'enfant de la promesse. L'autre, l'enfant de la chair. Parce qu'Isaac était l'enfant de la promesse de Dieu, donc l'enfant de l'esprit. L'intervention divine, donc l'esprit, quoi, la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Mais Abraham et sa femme étaient dans les raisonnements. Ils se sont dit, à notre âge, on peut avoir des enfants, etc. Ils ont cherché des combines charnelles. Ils ont péché. Alléluia. Et Abraham va aller, donc, avec Agar, étant dans la chair, péchant ainsi. Cet enfant va venir au monde.
Ismaël. Et il y a une lutte qui va s'engager entre Ismaël et Isaac. Une haine malgré eux. Lorsque Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Ce ne sont même pas les païens d'abord qui l'ont combattu, qui l'ont rejeté. C'est ceux-là même qui lisaient la Torah, la loi de Moïse, qui savaient que le Messie devait venir. Et quand Jésus a pris la parole, il a dit, cette parole de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. Leur cœur était rempli de colère, de haine. Je dis, mais quelle prétention, pour qui il se prend? Et ils l'ont toujours combattu. Ils n'ont pas été bien disposés pour recevoir la vie de l'esprit, les paroles d'esprit que Jésus leur donnait. Non. Et une opposition s'est engagée. Et le Seigneur ira jusqu'à dire que vous avez pour père le diable. Il dit, parce que si vous étiez des enfants d'Abraham, vous aurez su qui je suis. Vous étiez des véritables enfants de Dieu, vous aurez discerné l'esprit qui m'anime, d'où je viens. Mais vous ne pouvez pas le comprendre parce que vous n'avez pas reçu cette révélation-là. Parce qu'il le dit à Pierre, quand il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc, par l'Esprit de Dieu, Pierre avait compris. Alors maintenant, si toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es une personne qui est dans l'Esprit, qui veut saisir les choses de l'Esprit, qui veut grandir dans les choses de l'Esprit, alléluia. Attends-toi à une opposition alors que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, tu n'as provoqué personne, tu n'as attaqué personne, mais à cause du fait que tu es dans l'esprit, ceux qui ne le sont pas vont être poussés à te combattre malgré eux. Waouh! Alors ceux qui mélangent tout arrivent, ben non, il faut l'unité, il faut pas juger, il faut pas... Oui, l'unité, mais quelle unité? Pas l'unité charnelle, l'unité de l'esprit. L'unité dans l'esprit. Oui, l'unité avec nos frères et sœurs. Maintenant, qui est frère? Qui est sœur? Alléluia! Ah, disons, mais les frères, comment il peut dire des choses comme ça? Dans nos églises traditionnelles, on ne nous dit pas ces choses-là. Hein? On nous entretient dans la légèreté. Hein? Il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas le désir de rentrer dans la vie de l'esprit, dans le domaine de l'esprit, pour saisir les grâces de Dieu. Non! Il y a la légèreté. Ça se caresse, ça se dit des belles paroles. Hein, on m'a dit qu'il y a un de ses serviteurs là, qui prêche même en peignoir. Il y en a qui sont divorcés, remariés, mais c'est pas grave, on ferme les yeux, ça ne nous regarde pas, il ne faut pas juger. Mais si on était dans l'esprit, je dis non, ce n'est pas un homme qui est mort à la croix pour moi, c'est le Seigneur. Même si tout le monde doit me rejeter, je dois rester seul avec mes proches, avec mes frères et sœurs, je vais le faire pour la gloire du Seigneur parce que Dieu restera avec nous. Mais à quoi ça sert de rester avec le monde entier si le Seigneur se retire? Alléluia. Ceux-là même qui invoquaient le nom du Seigneur, crucifie-le, même Pilate, un païen. Il dit, je n'ai rien trouvé de mal en cet homme. Sa femme dit, attention, ne le touche pas. Cette nuit, j'ai été tourmenté. Oh. Si tu vois, frère, il y a des hommes et des femmes qu'il ne faut jamais toucher. Il ne faut jamais attaquer. Parce que si vous les attaquez, il y en a qui vont être tourmentés à cause d'eux. Ils ne vont plus dormir la nuit. Comme la femme de Pilate dit, j'ai été tourmenté en songe toute la nuit. Cet homme est juste, ne le touche pas, ne te rend pas coupable de le combattre. Oh, Pilate dit, mais qu'est-ce que vous lui reprochez? Crucifie-le. On ne veut pas t'expliquer, crucifie-le seulement. La haine. Il dit, non, amenez-moi de l'eau ici. Moi, je me lave les mains. Je suis pur de son sang. C'est votre affaire. Alléluia. Qui veut être dans l'esprit ici? Donc, si tu es dans l'esprit, dis-lui, si tu veux être dans l'esprit, attends-toi de l'opposition. Alléluia.
Mais quand on t'attaque là, toi reste fidèle à Dieu. Toi reste dans l'amour de la vérité, dans la vie de Dieu. La vie de l'esprit. Et le Seigneur lui-même va tourmenter tout le monde. En songe pendant la nuit. Il y en a qui vont venir te demander pardon. Il y en a qui vont venir, ils vont reconnaître les erreurs. Et puis il y en a qui vont s'enfoncer aussi dans leur mal. Mais sois tranquille parce qu'ils vont rencontrer celui que tu sers. Alléluia. Parce que Dieu assiste à chaque scène dans nos vies. Il sait que sur ce point-là, ce n'était pas ta faute, tu étais innocent. Sur ce point-là, tu as été attaqué, traité injustement. Il est au courant, le Seigneur. Mais si nous, on cherche nous-mêmes à prendre des avocats, nous-mêmes à nous défendre, à prendre des frères et sœurs pour défendre notre cause, on risque de passer à côté de l'intervention divine. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne maudissez pas, bénissez. Vous, mes fils et mes filles, bénissez, parce qu'il dit, vous ne vous rendez pas compte. Quand vous pleurez, vous gémissez, à quel point je peux frapper les gens à cause de vous. Donc le Seigneur, comme il sait ça, il dit, ne maudissez pas, bénissez. Parce que vaut mieux pour ceux qui vous attaquent là, que vous les bénissez. Parce que si je me lève pour les combattre, alléluia, c'est pourquoi dis à ton voisin, je bénis mes ennemis. Au nom de Jésus. Dis-lui, ceux qui m'attaquent spirituellement, je les bénis au nom de Jésus. Ceux qui m'attaquent physiquement, je les bénis au nom de Jésus. Amen ou pas amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Parce que si tu ne les bénis pas, parce qu'il faut un enfant de Dieu véritable ne peut pas dire bien fait pour lui. Gloire à Dieu, Dieu m'a vengé. Non, on ne peut pas dire ça. Pourtant, Dieu justifie ses enfants. Il le fait, hein. Mais quand il le fait, on pleure. On ne doit pas dire, ouais, super, bien fait pour lui. Il le mérite, elle le mérite. Parce que peut-être dans le passé, nous aussi, nous étions rendus coupables de certaines choses qu'on a oubliées. Et que si les gens avaient fait ça, peut-être on serait mort aujourd'hui. Amen ou pas amen? Que le nom du Seigneur soit béni. Et ça, c'est terrible. Regardez le nombre d'églises qui existent aujourd'hui, le nombre de ministères qui existent aujourd'hui, le nombre de prédicateurs qui existent aujourd'hui, qui se disent tous parler au nom de Jésus. Et qui est vraiment de Dieu? Il y en a qui essaient de faire bonne apparence, tout ça. Ils embellissent tout, leur ministère, leurs assemblées, leur église est bien décorée. Sainteté à l'Éternel. Alléluia. Il y a des versets partout, avec eux, partout. C'est encore mieux quand c'est inscrit dans notre cœur. Et quand tu es devant des situations, tu te rappelles de cette parole. Parce que c'est écrit là et tu ne t'en souviens pas, ça ne sert à rien. Alléluia. Alors certains enfants de Dieu se disent, mais qui sont les vrais serviteurs, les vraies servantes? Où est vraiment le Seigneur? Les véritables assemblées, le véritable ministère du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu travaille. Eh bien, laissez-moi vous dire, ce n'est pas compliqué. Je vais vous dire une chose. Ça fait plusieurs années que tu minimisais ce que tu pouvais ressentir dans ton cœur. Ça fait plusieurs années, plusieurs mois que tu minimisais ce que tu pouvais sentir, recevoir dans l'esprit. Tu disais, non, moi, Dieu ne peut pas parler par moi. Moi, Dieu ne peut pas me faire ressentir quelque chose. Moi, je ne peux pas discerner parce que j'ai des défauts. Peut-être, ça fait pas longtemps que je suis en Christ. Peut-être, j'ai fait ceci de mal hier, etc., etc. Mais Dieu t'a pardonné. Mais tu dois avoir confiance en ton Dieu. Quand tu arrives quelque part, si tu as vraiment un cœur sincère, tu arrives à sentir la présence de Jésus là. Tu sais que Jésus est là ou il n'est pas là, tu le sais. Même si on embellit tout, on parle bien, etc., etc., mais tu es capable de savoir, toi, le Seigneur n'est pas ici. Non. C'est pourquoi je bénis le nom du Seigneur. Parce qu'il peut y avoir des foules, toutes sortes de foules. Mais les véritables brebis du Seigneur savent reconnaître sa voix. Les véritables fils et filles du Seigneur. Vous savez, un enfant qui vient juste de naître, qui vient de venir au monde, qui grandit il y a quelques semaines, qu'il est en vie, qu'il est né quelques mois. Mais est-ce que quelqu'un a besoin de lui apprendre qui est son père, qui est sa mère? Cet enfant connaît bien son père, sa mère. Si quelqu'un d'autre l'appelle, il sait que ce n'est pas son père, il sait que ce n'est pas sa mère. S'il entend la voix de sa mère ou de son père, l'enfant est capable de le reconnaître. Qui lui a appris? Quand lui avons-nous appris? Ben non, c'est naturel. Mais toi et moi, lorsque nous naissons en Christ,
Le Seigneur nous a dotés de cette capacité de discernement-là. Alléluia! Tu l'as reçu. Tu l'as reçu. Ne doute plus. Ne te dis pas, oh non, c'est le diable qui me parle, ou c'est mes pensées charnelles, ou peut-être moi, Dieu. Non! Écoute ton cœur. Écoute ton Dieu. Et suis toujours la voix du Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu. Je veux encourager les fils de Dieu, les filles de Dieu ici. Même si vous avez des expériences avec des frères, sœurs, avec certaines personnes qui se disent invoquer le nom du Seigneur, où vous avez vécu des choses qui vous ont cassé, détruit, blessé, meurtri. Laissez-moi nous rappeler, le Seigneur est au courant. Il le sait. Alléluia. Ne priez pas, ne réclamez pas vengeance, parce que cela appartient au Seigneur. Bénissez le nom du Seigneur. Concentrez-vous sur le Seigneur et avancez. Parce que c'est une gloire de souffrir injustement. C'est une gloire. Alléluia. Tu ne fais rien de mal à ton mari, mais il te combat. Tu ne fais rien de mal à ta femme, tes enfants, tout ça. Fléchis les genoux pour eux. Ces mêmes personnes vont changer de langage demain. S'ils ne changent pas de langage demain, chose qu'on leur souhaiterait en fait, qu'ils puissent changer de langage demain, qu'ils viennent au Seigneur. Mais s'ils ne le font pas, ils vont entrer en jugement avec le Seigneur. Dieu va les emmener en jugement, les appeler en jugement. Mais il faut espérer que le Seigneur les touche avant, parce que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alléluia. Qui est vraiment de Dieu? Quel prédicateur est vraiment de Dieu? Tout ça, oui, on peut se poser cette question-là. Mais quand tu rentres dans ton cœur, tu écoutes ton Dieu, même si tu viens de te convertir aujourd'hui, même si tu t'es converti hier, laisse-moi te dire de la part du Seigneur que tu es capable de reconnaître, de savoir Dieu est là ou Dieu n'est pas là. Et si tu n'as pas su le reconnaître tout de suite, ça ne va pas tarder. Rapidement, tu ne vas pas te sentir bien. Tu vas te dire, il y a un problème là. Celui qui m'a touché, qui a bouleversé ma vie, pour qui j'ai tout lâché, je ne le sens pas ici. Celui qui m'a engendré, je ne sens pas quelque chose de lui ici. Alléluia. Mais par contre, quand tu es là où il se trouve l'Esprit de Dieu, là où le Seigneur est, même si le message peut secouer, même si le message peut être dit, donc sévère, parce qu'en réalité, la parole de Dieu n'est pas sévère du tout. On la trouve sévère, pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné tellement du Seigneur, dans nos mœurs, dans nos habitudes de vie, qu'on a l'impression que sa parole est sévère et dure, alors qu'elle est la même depuis le début, elle n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Là où d'autres disent, mais oui, mais cette parole, vraiment, c'est dur, tout ça. Mais toi, en fait, tu te sens à ta place. Tu dis, mais à qui irions-nous? Comme Pierre et les autres, hein? C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Nous nous réjouissons quand nous voyons, nous retrouvons des fils et les filles du royaume de Dieu. Notre joie est grande. Vous savez, même si on ne s'est pas vu depuis longtemps, même si on ne se connaissait pas forcément, mais si nous sommes vraiment des vrais fils et filles du royaume, quand on se voit, mais c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Mais on a l'impression qu'on a des tas de choses à se raconter, à se dire, et même si on n'a pas le temps de tout se dire, mais on sent une joie, mais la joie de l'esprit. Ce n'est pas l'émotion, mais la joie de l'esprit. Alléluia. Il n'y a pas besoin de forcer. Amen. Nous encourageons tout le monde à chercher à être dans l'esprit. Amen. Une marche agréable à Dieu, c'est la marche de l'esprit. Dieu veut nous l'enseigner au quotidien. Amen. Nous pouvons continuer? Vous voulez qu'on fasse une petite pause? C'est bon? Alors on va continuer. Nous voulons continuer la suite de nos enseignements et terminer aujourd'hui. Bien sûr, on pourra toujours revenir dessus et c'est ce qu'on va faire dans les émissions, même dans d'autres réunions aussi. Nous voulons aujourd'hui parler sur notre glorieuse demeure finale. Waouh! La demeure finale, là où nous habiterons pour toujours, pour l'éternité. Parce qu'en réalité, Jésus nous donne la vie éternelle.
Mais cette vie éternelle-là, ce n'est pas pour rester quelque part comme ça, sur la terre. Non, nous allons à une destination bien précise. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nos yeux sont fixés là-bas, ben, toutes les autres choses autour de nous, ça n'a plus d'importance. On minimise ça. On me combat pour Jésus, que Dieu le bénisse. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'attaque, elle m'attaque. Que Dieu l'éclaire, que Dieu la bénisse. C'est quoi la tentation? Jésus est trop merveilleux, trop puissant. Alléluia. Il est au-dessus de ce péché qui m'attire là. Il est plus merveilleux que ce péché. Vous savez pourquoi les enfants de Dieu tombent parfois? C'est parce qu'ils considèrent ces choses-là qui les attirent comme si c'est magnifique, c'est merveilleux. C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de Jésus. Si Jésus habite pleinement et grandit dans leur vie, ils vont comparer la présence du Seigneur avec ces choses-là et ils vont pouvoir parler comme Paul. Vous savez ce que Paul a dit? Je regarde toutes ces choses-là comme du fumier. L'orgueil de la vie, la connaissance qu'il avait dans la loi, etc. Eh bien, la fierté sur le plan humain, tout ce qu'on peut posséder, tout ce que les gens peuvent dire de nous, les péchés d'autrefois. Il dit, je regarde toutes ces choses-là comme du fumier, comme de la boue, en comparaison de l'excellence de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, pour qui j'ai renoncé à tout. Il va même jusqu'à dire pour qui le monde est crucifié pour moi. Je suis crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi. Oh, quel niveau? Dis à ton voisin, quel niveau? Non, dis-lui quel niveau? Il y en a qui ne disent pas amen. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ces choses-là, on peut se voir maintenant, se saluer maintenant. Mais dans quelque temps, quand le Seigneur tout va s'accomplir, au revoir. Parce qu'on ne sait pas où vous retrouvez. Vous retrouverez. On espère que tout le monde puisse saisir. Amen. Il y a un chant qui me montre pendant qu'on parle, avant de continuer. Je veux t'aimer, Dieu de mon salut. Et est-ce que ça va tout le monde? On est heureux d'être là, non? On passe des bons moments? Vous êtes sûr? Qui est en train de dire, oh vivement que ça finisse, j'ai autre chose à faire moi? Personne? Qui est heureux d'être là? Alors dire, on va profiter à fond de ces moments. Amen. Oublie tout, oublie tout ce qui touche à notre vie humaine, tout ça là, il faut tout. Mon frère, tu peux t'asseoir mieux s'il te plaît par respect pour le Seigneur, merci. Gloire à Dieu. Il y a des sœurs ici, des frères, des sœurs, quand même. Ma sœur Gwen, tu connais le chant? Je veux t'aimer, Dieu de mon salut. Alors viens chanter avec moi, on peut lui donner un micro, m'accompagner un peu là. Je veux t'aimer, mon Jésus. Je veux t'aimer, Dieu de mon salut. Je veux t'aimer, mon Jésus. Je veux t'aimer, Dieu de mon salut. La pédale ne marche pas là? Les frères? Mon Jésus, je veux t'aimer, Dieu de mon salut. Je veux t'aimer, mon Jésus. Je veux t'aimer, Dieu de mon salut. Je veux t'aimer.
Je veux t'aimer, mon Jésus. Papa, je veux t'aimer. Je veux t'aimer, Dieu de mon salut. Je veux t'aimer, mon Jésus. Je veux t'aimer, Dieu de mon salut. Papa, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je vais appeler ma femme, Nathalie, on va chanter ensemble aussi. Mon Jésus. Oh, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Lui donne un micro. Dieu de mon salut. Jésus, je veux t'aimer. Je veux t'aimer, mon Jésus. Je veux t'aimer, Dieu de mon salut. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer, mon Jésus. Oh oui, je veux t'aimer. Je veux t'aimer, Dieu de mon salut. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer, mon Jésus. Je veux t'aimer, Dieu de mon salut. Seigneur, je veux t'aimer. Je veux t'aimer, mon Jésus. Seigneur, je veux t'aimer. Je veux t'aimer, Dieu de mon salut. Oh, Je veux t'aimer, mon Jésus. Je veux t'aimer, Dieu de mon salut. je veux T'aimer, Dieu de mon salut. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer, Dieu de mon salut. De tout mon cœur. Je veux t'aimer, Dieu de mon salut. Oh oui. Je veux t'aimer, Dieu de mon salut. Oh Seigneur. Toi la lumière. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir. Oh oui, mon Dieu. Grâce et beauté que mon cœur adore. Mon âme aspire après toi. Toi la lumière. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté. Grâce et beauté que mon cœur adore. Mon âme aspire après toi. Oui, je célèbre. Oh oui. Oui, je te célèbre et je me prosterne
que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oh oui, entendez, ouais, la batterie. Oh, merci Seigneur. Et Je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Oh, en toi tout n'est que grâce. Oh Jésus, Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. oh oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. en toi. Tout n'est que grâce. Oh oui, Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. oh, Seigneur. Jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, papa. Merci, papa. Merci. Merci. Merci pour ta présence. Merci. Oh Dieu. Merci. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Merci. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia.